Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gfinance Umoa Markets. Installez-vous, on démarre tout de suite. Cette semaine, l'actualité géopolitique aurait pu provoquer une onde de choc sur les marchés, mais il n'en est rien. Les frappes américaines sur 3 sites nucléaires iraniens ont bien sûr attiré l'attention. Pourtant, sur les marchés, pas de panique. À Paris, le CAC 40 perd 0,69%. À Francfort, le DAX 40 cède 0,35%, tandis que outre-Atlantique, Wall Street affiche un beau sang-froid. Plus 0,55% pour le Dow Jones, plus 0,77% pour le Nasdaq Composite. Pourquoi cette résilience? D'abord parce que les investisseurs gardent espoir. La Réserve fédérale américaine pourrait enclencher un assouplissement monétaire dès juillet. Ensuite, parce que même si l'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique par où transite 20% du pétrole mondial, les marchés jugent ce scénario peu probable à long terme. D'autant que Bruxelles l'a déjà qualifié de dangereux pour tous les acteurs énergétiques. Côté matières premières, le Brent a brièvement dépassé les $80 avant de redescendre vers $73,10. L'or se maintient autour de 3 381 $ l'once, toujours recherché comme valeur refuge. Côté banque centrale, Christine Lagarde de la BCE évoque une marge de manœuvre en période d'incertitude exceptionnellement élevée, pendant que plusieurs gouverneurs de la Fed appellent à une baisse de taux dès cet été. Voilà pour l'international. Allons maintenant là où ça nous concerne vraiment. L'Afrique n'est pas en marge des tensions internationales. D'après Goldman Sachs, un blocage réel du détroit d'Ormuz pourrait faire exploser le prix du baril à $110. Conséquence, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, exportateurs certes, mais toujours dépendants des importations de produits raffinés. Leur faible capacité de transformation limite l'effet d'aubaine. Ces deux derniers États, dont la majeure partie de la production est destinée à l'exportation, ne sont entrés que récemment dans le club des pays producteurs de pétrole et importent majoritairement du brut venu d'ailleurs ou des produits raffinés au prix en vigueur sur les marchés mondiaux. Quant au Nigeria, toujours dépendant des importations de brut, sa compagnie nationale peine à concrétiser son plan ambitieux de relance de ses 4 raffineries. Les importateurs nets comme la Tunisie, le Cameroun ou la RDC verraient, eux, leur budget plombé sous l'effet des subventions énergétiques. Le Maroc, grâce à un marché libéralisé, serait mieux armé pour encaisser le choc. Assurance Vie, la révolution silencieuse. C'est une tendance de fond qui bouleverse les équilibres. L'assurance vie gagne du terrain à grande vitesse dans les économies francophones. En chiffres, en 2023, les cotisations vie ont atteint 1,15 milliard de dollars contre 529 millions 10 ans plus tôt. Dans le même temps, le segment non-vie n'a progressé que de 68%. Qu'est-ce qui change? L'émergence d'une classe moyenne soucieuse de préserver ses revenus. Des produits simples comme les assurances d'essai temporaires ou les rentes éducation séduisent de plus en plus. Et surtout, une montée en puissance de la banque assurance. Bank of Africa propose les offres de Sanlam Alliance, pendant que NSIA, Cori et Sunu couplent crédits immobiliers et couverture vie. Les défis restent nombreux. D'abord, baisser le ticket d'entrée. Les primes dépassaient encore, souvent les 1000 francs CFA, ce qui exclut une large partie des zones rurales. Ensuite, canaliser cette épargne vers l'investissement productif, notamment dans les infrastructures, via des produits en unité de compte. Autre information phare, la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine les 22 et 23 juin a été l'occasion de signer plusieurs protocoles d'accord. Objectif, verdir et industrialiser les transports sénégalais. On parle d'électrification, de modernisation des ateliers de maintenance et de transfert de technologie dans la droite ligne de la stratégie de transition bas carbone portée par Dakar. Les montants précis ne sont pas encore publics, mais l'ambition est claire. Brèves économiques régionales. Total Energies Marketing Sénégal, distribution annoncée de 7,245 milliards CFA au titre de 2024, soit 222 CFA à par action. Eni accélère sur le biocarburant, première expédition d'huile d'EVA ivoirien vers ses bioraffineries italiennes. Objectif, produire 700 000 tonnes par an dès 2026. Enfin, l'Union européenne, aux côtés de l'Allemagne et de l'Espagne, engage 105 millions d'euros pour renforcer l'intégration ouest-africaine, avec un focus sur les PME, la ZLECAf, les jeunes et les femmes.
Côté adjudication, le 24 juin, la Côte d'Ivoire émet 65 milliards de francs CFA répartis entre bons à 364 jours et obligations à 3, 5 et 7 ans, 7 ans. Les taux proposés entre 5,70 et 6% sont inférieurs au rendement récent. Le Sénégal, lui, lance un emprunt obligataire de 300 milliards CFA, ouvert au grand public à partir de 10 000 francs CFA avec des rendements attractifs, 6,40% à 3 ans, 6,95% à 10 ans. C'est un placement citoyen, mais aussi un outil pour financer santé, éducation, infrastructure. Vous pouvez contacter votre bureau local Impaxis Securities si vous êtes intéressé. La séance du 23 juin à la BRVM s'est soldée par une baisse modérée. BRVM Composite, moins 0,19%, toujours en hausse de plus 13,18% depuis janvier. Seul indice dans le vert, le Prestige, grâce à NSIA Bank et Ecobank CI. Côté secteur, consommation de base reste largement en tête avec plus 69,05% depuis janvier. Télécom, à l'inverse, continue de décevoir, moins 2,77% depuis janvier. En tête du classement, NSIA Bank CI s'offre une belle progression de plus 4,63%, portée par des volumes solides. Juste derrière, Safca CI rebondit de plus 4,55%, profitant d'un retour d'intérêt après avoir touché un plus bas annuel. Enfin, Ecobank complète le podium avec plus 4,30%, poursuivant son rallye haussier et testant une résistance technique autour des 12 000 francs CFA. Côté repli, Onatel Burkina Faso chute lourdement de moins 7,50%, poursuivant sa trajectoire baissière dans un secteur télécom en difficulté. Cerver CI, de son côté, lâche moins 7,47%, pénalisé par la cassure d'un support technique à 2000 francs CFA. Enfin, Tractafrique CI recule de moins 4,18% après 3 séances consécutives dans le vert, une respiration technique logique selon les analystes. Enfin, Filtisac CI reste la star 2025 avec plus 186% de performance depuis le 1er janvier. Le marché reste attractif avec un PUR moyen à 12,35, un rendement de 6,9% et une rotation sectorielle qui favorise de plus en plus les financières. Merci de nous avoir suivis sur G Finance Umoa Markets. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode et de nous retrouver très bientôt pour un nouveau débrief complet.